Dans cette édition d'information, nous vous parlerons des activités professionnelles du chef de l'État Ali Bongo Ondimba avec en toile de fond, bien entendu, cette audience qu'il a accordée à l'ambassadeur du Royaume-Uni au Gabon. Au menu donc de ces entretiens, il y avait le renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous vous parlerons également de la journée de l'Afrique, 48 ans après. Notre continent reste toujours préoccupé par les questions de sécurité et de paix. Dans cette édition d'information, les interventions de Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, et bien entendu le ministre gabonais des Affaires étrangères en la personne de Paul Tungui. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous n'avez pas mal fait de choisir notre canal pour vous informer et nous ouvrons cette édition d'information, comme je le disais, au sommaire. Une audience ce matin au palais de la présidence de la République gabonaise avec, bien entendu, l'ambassadeur du Royaume-Uni accrédité dans notre pays qui s'est entretenu avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et puis, les deux hommes d'État également ont fait le tour d'horizon de l'actualité internationale. On va voir tout cela avec Nick Jocelyn Fouba, Hervé Mangumba, Cédric Aleka de la presse présidentielle. À l'ordre du jour de cette audience qui s'est déroulée en présence de quelques proches collaborateurs du chef de l'État, le renforcement de la coopération bilatérale. Les deux personnalités ont également fait un tour d'horizon de l'actualité africaine de l'heure, la situation actuelle en Libye et au Soudan. Nous avons des relations très proches avec le Gabon. Nous avons discuté plusieurs choses. Nous avons discuté bien sûr des sujets comme la Libye et le Soudan, parce que nous sommes des partenaires sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous avons discuté la coopération bilatérale où la Grande-Bretagne est prêt à offrir de coopération, d'améliorer la coopération bilatérale dans les domaines, par exemple, de commerce, dans la défense. Et c'est pour ça que j'ai notre défense attachée qui est aussi ici, et de trouver des façons d'approfondir, si vous voulez, les relations entre les deux pays. Pour le diplomate anglais, notre pays, le Gabon, a une coopération agissante présente sur la scène internationale. Je vois un Gabon qui bouge très vite, qui a la position, le Gabon a joué un rôle très important et très robuste dans le Conseil de sécurité et qui a montré une efficacité là-bas dans le domaine des relations internationales. C'est très important. Je vois un pays qui avance très vite. L'axe Libreville-Londres se porte bien. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'était rendu dans ce pays d'Europe lors du sommet Time Business consacré au continent africain en mars dernier. Il avait également échangé avec le prince Charles. Les deux hommes partagent ensemble la même vision sur la préservation de l'environnement. Nous poursuivrons cette édition d'information et cette fois, nous allons voir la situation de la veuve et de l'orphelin qui reste toujours une préoccupation majeure pour la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Et dans son souci permanent donc de défendre les droits de la femme et de l'orphelin, elle a donc amené les Nations Unies à décréter le 23 juin comme étant la journée internationale des veuves. On va voir tout cela avec Rabia Delphine Yari, Honorine Tsingui, Cédric Aleka et Anissé Sambabou de la presse présidentielle. Le 23 juin est désormais une date inscrite dans l'agenda de la communauté internationale, car décrétée comme journée de la veuve. Cette tribune, offerte par les Nations Unies à l'initiative de la première dame du Gabon, sera le moment tout indiqué pour que soient discutées les questions liées à la situation de la veuve et partant de l'orphelin. Dans notre pays, en effet, la spoliation de la veuve et de l'orphelin est un phénomène récurrent qui mérite un examen judicieux afin d'en dégager les contours, analyser les causes et conséquences pour qu'enfin l'on puisse trouver les voies et moyens d'amener les uns et les autres à traiter de la meilleure manière qui soit ces personnes psychologiquement abattues par la perte qui d'un conjoint, qui d'un père.
Je suis engagée à défendre les droits des femmes et des enfants. Aussi, la question de la veuve et de l'orphelin est-elle un axe essentiel de mon engagement. Elle s'inscrit dans la ligne droite des objectifs du millénaire pour le développement qui reconnaissent le rôle structurant des femmes et des mères dans l'essor des sociétés. La marginalisation dont sont victimes les veuves est un phénomène mondial. Une étude menée par la Fondation Lumba, qui lutte pour la protection et la promotion des droits fondamentaux des veuves, montre que près de 60 millions d'entre elles vivent à travers le monde dans un état d'extrême pauvreté. Je voudrais dire aux Gabonais, à toutes celles et à tous ceux qui luttent contre ce fléau, qui est la spoliation de la veuve et de l'orphelin, que nous venons enfin d'être pris en considération et entendus par l'ensemble de la communauté internationale. Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer qu'au terme d'un engagement résolu et d'un plaidoyer auprès de Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur et le privilège de faire porter par la diplomatie gabonaise un projet de résolution aux Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera l'instauration de la Journée internationale des veuves. Le législateur a pourtant été clair sur la question en mettant en place des lois qui protègent la veuve et l'orphelin. Malheureusement, la pratique sur le terrain est contraire à ces lois en vigueur au Gabon, pour ne citer que cet exemple précis. À peine l'homme a rendu son dernier souffle que la femme et les enfants subissent les affres d'une belle famille guidée par un appétit matérialiste. Cette journée internationale de la veuve, qui prend effet à compter de cette année 2011, devra donc conduire, et c'est un vœu ardent, à une application sans conteste des textes qui régissent la société en matière de droits successoraux. La journée internationale donc de l'Afrique, ou plutôt la journée de l'Afrique, qui a été célébrée du 16 au 19 mai, et c'est à Batan, Guinée équatoriale, toujours dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Eh bien, cette ville Bata a accueilli donc cette journée sous le terme de l'accélération de l'autonomisation, j'y arrive, de la jeunesse pour un développement durable. Alors, il faut dire que cet événement historique qui permet de rendre hommage au père fondateur du continent africain a été présidé par le président en exercice de l'Union africaine en la personne de Théodoro Mbazogo Obiang, donc qui est lui le président de la Guinée équatoriale. Et c'est Armel Baoulé Victor Mondonga de notre rédaction qui nous rapporte justement cette information. À Batan, Guinée équatoriale, c'est pour rendre un hommage mérité au père fondateur de l'Union africaine que cette journée dédiée à l'Afrique a été organisée en présence de son Excellence Théodoro Obiang Mbazogo, le président en exercice de l'Union africaine. Le président de la Guinée équatoriale et la première dame étaient entourés des membres de son gouvernement, des membres de la commission de l'Union africaine, en tête desquels se trouvaient le président Jean Ping et les diplomates et le peuple équato-guinéen, tous venus massivement célébrer la date de la création de l'Union africaine en 1963. À travers les différentes interventions, les diplomates et les représentants des institutions régionales et internationales ont eu à relever dans leurs propos les dégâts matériels et moraux causés par les conflits armés qui ont secoué sérieusement le continent africain. Cependant, le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a édifié l'assistance sur l'ensemble des réformes adoptées par l'Organisation de l'Union africaine afin de permettre au continent africain d'assurer sa croissance et son développement durable. Août 2010, août 2011 a été déclarée année internationale de la jeunesse par les Nations Unies. Elle me donne l'occasion de rappeler une fois encore qu'une Afrique unie et une Afrique forte est respectée. Ainsi, la position commune pour le développement de la jeunesse africaine, présentée par l'ensemble des ministres africains en charge de la jeunesse
à la conférence mondiale de la jeunesse au Mexique en juillet 2010 a été adopté par l'Assemblée des Nations Unies en septembre 2010 et fait maintenant partie de l'agenda 2010 de la jeunesse mondiale. Nous devons assurer la formation académique et professionnelle des jeunes aussi que promouvoir sa liberté pour participer au développement de nos communautés respectives. Par la suite, la délégation des artistes gabonais ont offert des présents prestigieux au président équato-guinéen. Il faut noter qu'au terme de cette cérémonie, ces deux personnalités ont été honorées au nom du continent africain par son Excellence Théodoro Obiang-Nguema Mbazogo à la tête de l'organisation. Alors, comme on le voit, l'Afrique célèbre là l'anniversaire donc de la naissance de son organisation continentale, mais il n'en demeure pas moins que le continent reste encore très préoccupé par les questions de paix et de sécurité, d'où la nécessité de mettre en place des réformes dans le domaine de la science et de la recherche, ce que confirme ici le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. L'Afrique veut mener et gagner le combat du renforcement de la compétitivité de ses jeunes talents dans l'arène internationale. Cette volonté a motivé le projet de création d'une université panafricaine avec 5 instituts régionaux et leurs centres nationaux affiliés qui répondent aux normes mondiales de qualité de formation et d'excellence dans la recherche en sciences, en technologie, en ingénierie et mathématiques. 3 de ces instituts vont démarrer au dernier trimestre de cette année. Il s'agit de l'Institut des sciences de la vie et de la terre à Ibadan, au Nigeria, de l'Institut de la gouvernance, des sciences sociales et des humanités à Yaoundé, au Cameroun, et l'Institut des sciences de base, technologie et innovation à Nairobi, au Kenya. L'université panafricaine ambitionne d'attirer et de retenir sur le continent les jeunes talentueux et motivés en leur offrant des conditions d'études et de recherche épanouissantes.